Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer ensemble une figurine pop en 3D et personnalisée. Faut savoir que j'ai déjà modélisé une figurine pop il y a un an maintenant, ça va faire un an, lors d'un live 12 heures sur Twitch. Je suis très content de la tête qu'elle a et j'utilise souvent, que ce soit pour ma bannière YouTube, que ce soit pour la bannière Twitch, elle est aussi dans mon décor, là. On m'avait demandé une fois est-ce que c'était possible de refaire une figurine pop et j'ai dit que je le ferais un jour et ce jour est arrivé. Il faut savoir que moi je vais modéliser la figurine de façon à ce qu'elle me corresponde, mais je vais vous donner les clés en fait pour que vous puissiez vous aussi créer la vôtre en fonction de ce que vous envie. Sachez que vous n'êtes pas obligé de me copier à la lettre près. On va créer des figurines personnalisées, donc essayez de le personnaliser à votre goût. Si vous voulez faire quelque chose à votre effigie, si vous voulez faire un monstre, une série que vous aimez bien. Le but c'est qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez avoir votre propre figurine en 3D et puis voilà. Donc avant de commencer, si cette idée de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à, si vous avez créé votre figurine pop, à me l'envoyer, que ce soit par Discord ou sur Instagram. Je suis curieux de voir un peu vos réalisations, donc n'hésitez pas à les envoyer. Alors, pour faire notre figurine personnalisée, déjà, il faut qu'on ait des images de référence. C'est-à-dire qu'il va nous falloir des images de figurines pop de base ou qu'on va pouvoir décalquer pour respecter la forme globale de l'objet. On va éviter d'avoir une tête beaucoup trop grosse ou beaucoup trop petite. Donc pour ça, vous tapez figurines pop sur internet, vous avez une liste incroyable de figurines. Vous pouvez choisir du coup les poses, en fait, il y a différentes poses selon les figurines. Privilégiez les photos, on voit la figurine de face, ce sera beaucoup plus simple pour la décalquer. Et une fois que vous aurez trouvé votre bonheur, on va lancer Blender. Donc nous voilà sur le dit logiciel. On va commencer par mettre notre image de référence. Donc pour ça, on va se mettre dans une fenêtre de vue et on va rajouter une image. Donc pour ça, Shift A, image, ou sinon vous avez l'onglet Add juste ici, image, référence. Vous récupérez votre image de référence. Perso, j'ai pris Ron de Harry Potter parce que c'est le starter pack quoi. C'est vraiment, il a un pull, un t-shirt, des bottes. Il y a rien de plus simple. Donc let's go. Donc je vais pouvoir prendre mon image et la reculer sur l'axe Y histoire qu'elle me dérange pas quand je vais modéliser mon objet. Et ensuite je vais commencer la modélisation. Donc pour ça, on va faire Shift A pour rajouter un nouveau mesh et cette fois-ci on va prendre un cube. On va le mettre à peu près au niveau de la tête de Ron et on va passer en Edit Mode tout en activant l'X-Ray, donc en faisant Tab pour l'Edit Mode et Alt R pour l'X-Ray, ou sinon vous avez le bouton ici pour l'X-Ray et vous avez l'Edit Mode en cliquant là. Je précise au début, mais après ça va être plus automatique, ça va être plus rapide, ne vous inquiétez pas. Donc on active l'X-Ray et on va faire en sorte que notre cube ne dépasse pas en fait de la tête de notre référence. Donc on va pouvoir le déplacer en sélectionnant les sommets et après faire G, Z pour la hauteur. Et ensuite X et Y pour, enfin non, juste X, mais des deux côtés pour la largeur de la tête. Ok, maintenant que ça correspond à la taille de notre tête, on va pouvoir retourner en Object Mode et rajouter un modifier. On va utiliser le modifier Subdivision Surface parce que c'est un modifier qui va nous permettre de rajouter des faces tout en lissant notre objet. Et comme on voit un peu la tête derrière, c'est un peu lissé, donc c'est pile ce qu'il nous faut. On va pouvoir augmenter le nombre le niveau en fait de détail sur notre subdivision en changeant les valeurs ici. Et on va pouvoir loop cut en edit mode en faisant CTRL R sur le sommet et le bas pour faire une hauteur. Et on va faire pareil sur le côté. Voilà. Du coup, on voit que ça rétrécit un petit peu notre sélection. On va pouvoir l'agrandir pour qu'il reprenne la forme de notre tête. Et voilà, c'est parfait. Et globalement, pour la tête, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc maintenant, on va mettre notre 3D curseur au niveau de la tête et on va faire Shift A, Add UV Sphere pour faire les yeux. Donc les yeux, on va les tourner sur un axe X à 90 degrés pour pouvoir avoir la pupille qui se dirige vers nous, en fait le sommet de la sphère. Et maintenant, toujours en X-ray, on va scale pour essayer de faire correspondre en fait à l'œil de notre modèle. On va pouvoir le scale aussi sur l'axe Y, enfin moi c'est l'axe Y, vous ça va dépendre de votre fenêtre de vue de base. Et on va pouvoir le tourner sur l'axe Z, voilà, pour faire en sorte à notre tête est très épaisse, on réglera ça après. Là on va juste enfoncer l'œil un peu dans le crâne, voilà, pour éviter que ça dépasse et que ça fasse quelque chose de bizarre. On va finir l'œil en rajoutant un modifier miroir
on va prendre la petite pipette et on va sélectionner le crâne pour dire au logiciel, je veux que mon œil, tu le miroires, c'est-à-dire que tu le dupliques et que tu appliques un effet de miroir dessus par rapport à la tête. J'ai l'impression qu'il a les yeux vachement écartés, mais non, ça va apparemment. Mais c'est parce qu'il a la tête épaisse derrière que ça fait ça. Du coup, on va sélectionner tous les sommets derrière et on va le déplacer pour avoir une tête un peu plus figurine pop, quoi. Ok, c'est très bien. Sauf que là, du coup, on voit que nos yeux sont un petit peu trop rentrés, donc on va pouvoir les ressortir. Et voilà, c'est parfait. Ensuite, pour le nez, c'est super simple. On met notre décurseur au niveau du nez, Shift A, Mesh, Cône, et là, on va le réduire au plus bas, donc c'est-à-dire 3 vertices dans la fenêtre juste ici. Et on va le tourner à 2 têtes, je crois que c'est 50 ou 60 degrés, je t'ai tenté 60, c'est 60. On va le tourner à 60 degrés sur l'axe Z pour avoir vraiment quelque chose de droit par rapport à notre visage. Et là, on va sélectionner le sommet du dessus et on va le pousser vers l'intérieur de notre visage pour vraiment avoir une forme de nez, quoi. Ensuite, on va pouvoir le scale un petit peu parce que il est un petit peu épais le nez là. Et on va le mettre à la bonne hauteur et à la bonne échelle. Parfait. Maintenant, on va pouvoir le ressortir un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-rentrer un petit peu le nez. Et on va le monter très légèrement. Voilà, comme ça, on a un petit nez pour notre petit corps. Pourquoi il y a ça, là? Ensuite, on peut tout sélectionner, faire clic droit et Shade Smooth pour avoir un rendu lissé de notre modèle. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Donc pour les oreilles, il n'y a rien de très compliqué. On va rajouter un cube. Hop, on va appliquer un subdivision surface. Et on va le rétrécir. Pareil, on va l'aplatir en fait. Voilà, pour faire une forme d'oreille plutôt simple. Et maintenant, on va insérer une face à l'intérieur de cette face-là. Donc on sélectionne notre face. On appuie sur I. On le réduit. Et ensuite, on appuie sur E. Et voilà, on fait une sorte de creux en fait. Maintenant, on va pouvoir la rétrécir légèrement, on va pouvoir la scale un peu aussi sur l'axe Z. Et maintenant, en vue X-ray, on va le déplacer au niveau de notre oreille et on va lui donner la forme qu'il faut en fait. Hop, on va bien sûr l'enfoncer dans la tête parce que sinon c'est un peu bizarre. Et là, je vais légèrement la tourner sur l'axe Z et je vais la faire un peu ressortir. Après, c'est une figurine pop personnalisée. Vous pouvez ne pas mettre d'oreille si vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous avez le choix. Moi, je mets des petites oreilles comme ça. Alors, la coupe de cheveux, c'est vraiment quelque chose que je galère un peu. Mais voilà, je vais vous montrer comment faire quand même. Il y a plusieurs techniques pour faire les cheveux. Là, vous voyez, c'est des cheveux plutôt raides. On dirait que c'est un modèle qui est posé par-dessus. Et je pense que c'est le cas. Moi, je vais pas faire comme ça. Je vais faire une coupe un peu plus fondue, en fait, dans la tête. Donc, pour ça... Shift D pour dupliquer notre tête et on fait clic droit pour le recentrer à sa position initiale. On va appliquer le modifier subdivision surface et on va le scale très légèrement. Comme ça par exemple. Maintenant, tout en sélectionner la face du dessous, donc si jamais vous avez désélectionné, par défaut ça sélectionne la face du dessus, mais vous recliquez sur votre face du dessus sans bouger votre souris, et là maintenant vous avez sélectionné la face du dessous. Ensuite on va aller dans le sculpting. Et c'est là que la magie opère. Avec l'outil sculpting, on va pouvoir tirer en fait les cheveux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner une coupe de cheveux à notre modèle. Donc moi je vais faire quelque chose d'assez... Voilà, je suis pas... Les cheveux c'est pas trop mon domaine, la preuve. Je vais faire un petit truc, voilà, une petite coupe rapide pour ce personnage là. Et puis voilà... Comme ça me paraît très bien. Je l'ai même pas précisé, mais j'ai utilisé l'outil Blob qui permet justement, comme vous pouvez le voir ici, de créer des boules. Et moi, je trouve ça plutôt ok pour une coupe de cheveux, genre d'avoir des sortes de boules un peu partout comme ça. Ça rentre un peu dans le délire pop et tout. Donc franchement, je vais pas chercher plus loin. Franchement, le sculpt mode c'est hyper intéressant. Je me suis pas assez penché sur le sujet, mais regardez des vidéos dessus, vous pouvez créer des trucs super cool. Surtout avec la nouvelle version de Blender. Voilà pour la coupe de cheveux, du coup, on va finir avec ça. Je vous laisse créer la coupe de cheveux que vous voulez et tout ça, bien évidemment, hein, voilà.
Si vous trouvez que là c'est un peu trop brut, on voit qu'il y a des démarcations un peu bizarres, vous pouvez resubdiviser votre mèche, mais là il va commencer à y avoir beaucoup de faces, donc faire attention à votre ordinateur, faut qu'il tienne le coup quand même, et voilà, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous correspond, là ça me va. Ok, maintenant on va pouvoir s'attaquer au corps du coup. Pour le corps, il n'y a rien de très compliqué, c'est pareil que pour la tête, on va tout simplement rajouter un cube, Shift A, Add Cube. On le met à peu près au niveau du corps, on le subdivide en 3, donc le raccourci clavier pour activer le subdivision modifier, c'est CTRL plus 3. Et là, après, on va donner la forme en fait de notre corps à notre figurine pop. En gros là, je vais juste faire le t-shirt. Donc je vais mettre à peu près à la hauteur du t-shirt. Je vais pouvoir le loop cut au niveau des bras pour créer des bras. Et je vais le loop cut aussi comme ça pour lui donner un peu plus de volume. Ce serait mieux si le t-shirt est sous le personnage. Hein, c'est un peu plus réel, on va dire. Ensuite, pour les bras, on va pouvoir sélectionner la face ici. Extrude. Et lui donner la tête qu'il lui faut. Alors je vais sélectionner comme ça mes éléments. Hop. Et hop, et ensuite on va extruder tout simplement notre modèle 3D. Tout en suivant les bras en fait. D'où l'importance d'avoir des images de référence. Ça, c'est un gain de temps énorme et ce serait bête de s'en priver. Hop, voilà. Et là je vais peut-être insérer une face à l'intérieur pour le ressortir et re-extrude. Quand on voit qu'il a des petites manchettes. Je vais pouvoir sélectionner ça et le déplacer légèrement. Vous voyez là, on va faire en sorte que le modèle 3D suive un peu. Hop, je vais scale pour la manche. Et là, pareil. Hop, je vais scale un peu tout ça. Et là, pour lui donner un côté plat, je resélectionne ça et je vais insérer une face. Voilà. Là, ça me semble plutôt bien. Et en vrai, comme notre modèle est symétrique, je vais pouvoir supprimer ce côté-là. En sélectionnant tout avec l'X-ray pour prendre aussi le derrière et tout supprimer en faisant X et enlever les vertices. Et ensuite on peut appliquer un modifier miroir et voilà, du coup on a notre corps qui est fait. Alors j'ai juste rapetissé un petit peu le corps parce qu'il me semblait un peu fat là, il me semble un peu gros encore. Hop, on va pouvoir lui donner un peu la forme du dos. Le dos c'est un peu recourbé comme ça vers l'intérieur. Et là pareil. Sauf que comme on a... Hop, et sur le devant ça peut être revenu un petit peu parce que on a du bidon. Voilà, on a nos manches et tout qui sont faits. Maintenant on va pouvoir rendre le bas un petit peu plus plat. En sélectionnant ça et en le scalant. Petit souci, j'avais pas activé le clipping. Donc activez le clipping avant de scale, comme ça vous aurez pas de problème, de soucis particuliers. Ça extrude un peu trop épais là, c'est normal. Tac, tac, et voilà. Faut lui donner vraiment comme si c'était un vrai corps en fait, la figurine pop. On va pouvoir shade smooth ça pour éviter de voir le maillage. Et ensuite on va pouvoir sélectionner notre face en dessous, le dupliquer en faisant Shift D. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le miroir avant la subdivision surface, voilà, pour relier nos deux éléments. Maintenant on va juste extrude, voilà, on va pouvoir enlever le clipping et re-extrude, sauf que cette fois-ci on va déplacer notre élément. Vous voyez là, du coup comme on a enlevé le clipping on peut détacher les éléments du centre, et là on va pouvoir le mettre là où on veut que notre pantalon se mette. Hop, on fait, j'en profite aussi pour faire la chaussure. Donc je vais extrude ça. Et là on voit qu'il a un très très gros pantalon. Donc on va pouvoir scale ça sur l'axe Y. Et le repositionner au bon endroit. Ensuite on va le réinsérer une face ici. On va pouvoir faire CTRL B pour coller en fait notre insertion au modifier miroir. Et voilà. On va pouvoir régler après du coup la hauteur du pantalon, tout ça, parce qu'il était un petit peu épais en fait, le pantalon. Donc on arrange la chose comme on veut.
Hop, là c'est un peu trop épais aussi. Donc je vais re-rentrer ça vers l'intérieur. Ça aussi. Et là j'ai décalé tout mon pied. Donc ce qu'il faut faire, c'est que je sélectionne tout ça et que je rentre vers l'intérieur. Et là j'aurais dû faire pareil. Hop là. Ok. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est de loop cut au milieu pour lui donner un peu plus de forme. Et pour les chaussures, il n'y a rien de très compliqué. On va resélectionner ça. Ça lui fait des sacrés panards, mais c'est normal. On enlève les edges. Et là, on va pouvoir rajouter une face en dessous pour donner le côté plat. Là, on va pouvoir renfoncer vers l'intérieur le segment qui est ici. Pour renfoncer un petit peu le pied. Et on peut enfoncer celui-là aussi pour donner un peu plus de volume en fait à notre pied. Et là, on peut rentrer ça légèrement vers l'intérieur. Ça reste, il n'empêche pas qu'il a des très très gros pieds. Donc, on va pouvoir modifier ça en sélectionnant notre pied et en faisant Alt S pour réduire notre pied par rapport à notre sélection. Alors, faire attention à bien tout sélectionner parce que sinon ça peut faire des trucs bizarres et il faut pas trop forcer le trait. Et on réduit la taille de la chaussure. On peut aussi rajouter un loop cut ici et ragrandir pour vraiment faire le pantalon. Hop. Comme on le voit ici, c'est un petit peu bizarre, ça sort, c'est normal, c'est parce que on a beaucoup trop scale par rapport à la face à l'intérieur de notre chaussure, ce qui fait le côté plat. Du coup, on peut tout sélectionner en faisant le tour, et là, on peut appuyer sur S pour le réduire. Et voilà, des petites chaussures. On peut même pousser le pied un peu plus vers l'arrière. Et voilà, on a quelque chose de pas trop mal là. Je vais enfoncer un petit peu plus le pantalon et les chaussures dans le corps pour voilà, qu'il y ait vraiment pour pas qu'il y ait de trous en fait entre les deux. Je vais shade smooth tout ça. Ok, maintenant on va s'attaquer aux mains. Alors les mains c'est assez compliqué à faire. Donc on va faire pareil, la même technique que tout à l'heure. On va resélectionner l'intérieur de notre manche. On va le dupliquer en faisant Shift D, P, séparer de sélection. Et voilà. Hop, on va pouvoir tout sélectionner et extrude sur la forme de la main pour lui donner justement le volume qu'on veut. Hop. On peut resélectionner ça et le déplacer pour vraiment donner la forme souhaitée à notre main. Mais les mains c'est assez compliqué à faire. Surtout dans ce style là, moi je galère vraiment. Et du coup, je vais juste faire un semblant de forme. Un semblant de forme de main. Je vais insérer une face ici pour que ce soit bien plat. Et voilà, on a notre petite figurine pop qui est créée. J'ai bien réduit les pieds là parce qu'en vrai ça me semblait bizarre qu'il ait des pieds aussi longs, donc ça rend vraiment mieux là. Et puis voilà, on commence à avoir, enfin on a vraiment une figurine pop qui est plutôt cool. Maintenant plus qu'à texturer tout ça, donc pour ça c'est pas très compliqué. On rajoute un nouveau matériau. Là on va mettre quelque chose de plutôt beige. Enfin moi je suis parti sur quelque chose de plutôt beige. Hop, les yeux évidemment des figurines pop sont noirs. Et là on peut même jouer un petit peu sur la roughness pour faire refléter vraiment, avoir ce côté brillant en fait des yeux. Je vais rafficher mon modèle derrière, vous voyez là il y a un petit côté brillant. Ensuite on sélectionne les cheveux, on rajoute une couleur, moi je vais pas me mettre roux mais plutôt brun. Voilà, comme ça me paraît plutôt bien. On peut sélectionner les mains, les oreilles, le nez et le visage. CTRL L, Link Material, comme ça tout est relié. Pour le pull, on peut aussi prendre un truc rouge, un peu comme Ron. Pour le pantalon, on peut laisser blanc, mais je vais plutôt mettre quelque chose de plutôt bleu ou noir, ceci dit, c'était pas trop mal aussi. Je reprends un peu le... Je copie Ron, mais noir qui tend légèrement vers le bleu, ça peut être plutôt bien. Et pour les chaussures, on va rajouter un nouveau matériau. Hop, on va passer en edit mode. On va sélectionner tout notre pied. Donc pour ça, on prend les faces. On peut passer en mode X-ray. Et là, on peut vraiment sélectionner tout notre pied. Hop. Si c'est pas assez, et vous pouvez faire CTRL et plus pour élargir en fait votre sélection. Et ensuite, vous sélectionnez votre deuxième matériau et vous assignez
Hop, et là, on va pouvoir mettre une couleur un peu marron chaussure quoi. Et voilà, on a créé notre figurine pop. En vrai, je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir hyper mal expliqué. J'espère que je vous ai éclairé sur certains sujets pour créer votre propre figurine. Franchement, il y a juste à suivre le modèle, ça reste relativement simple. J'ai eu quelques difficultés à expliquer et je m'en excuse, mais c'est ça aussi, le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'est de s'entraîner pour ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo autour de la 3D. Salut!